Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du système d'information. Alors, très souvent, quand on parle de système d'information, on pense outil. Et évidemment, cet outil, aujourd'hui, c'est l'outil roi, c'est l'ordinateur. Alors évidemment, avec tout ce qui touche à l'ordinateur, les logiciels, les bases de données, aujourd'hui les réseaux, et puis de plus en plus des outils comme les smartphones, qui sont donc des outils de mobilité qui permettent de diffuser l'information où qu'on soit. Donc ils ont de plus en plus un rôle très important et qui ne peut que croître à l'avenir. Et puis, on l'oublie parfois, la gestion de l'information, c'est encore beaucoup de papier. Et puis, toute espèce d'outils de manipulation du papier, des classeurs, des bannettes, enfin tout ça. Voilà. Donc, des outils. Alors, le système d'information, d'abord, je dirais, même si l'outil est présenté d'abord, je dirais, on serait tenté quand même de remettre l'humain au centre. Alors, non seulement d'ailleurs l'humain, mais aussi ses organisations. Parce que, en fait, les systèmes d'information sont généralement établis par et pour, et dans la limite même d'une organisation. Par exemple, une entreprise va se doter d'un certain nombre de moyens et va former, elle-même d'ailleurs contient un certain nombre de personnes qui interagissent, et donc on voit que ce système d'information épouse les limites de l'organisation. Alors, je passe sur tous les rôles que peuvent jouer les humains dans ce système d'information. Ils vont saisir l'information, la faire rentrer ou la lire, ou l'analyser, la transformer. Il est important tout de même de noter que ce système d'information, il est ouvert sur l'extérieur. Enfin, je dirais plutôt il est semi-ouvert. Il y a des choses qui peuvent passer, qui peuvent rentrer, d'autres choses qui peuvent sortir, et c'est évidemment essentiel au maintien de la vie du système d'information. Donc, des humains, qui constituent notre deuxième sous-système à l'intérieur de notre système d'information. Et puis il y en a un troisième. Alors, pourquoi généralement oublié dans les définitions du SI, mais qui me semble très important, c'est l'ensemble des règles. Alors, je l'appelle le sous-système de la règle en général, et on va retrouver là toutes les règlements, les lois aussi, donc tout ce qui permet de codifier, de définir la manière dont nous échangeons. Alors, par exemple, on va retrouver là les règles du langage, comment s'exprime-t-on pour passer justement de l'information. Et d'ailleurs, le passage d'information, l'échange d'informations repose d'abord et avant tout sur le partage d'un code commun, c'est-à-dire d'un langage. Alors, on va retrouver aussi un certain nombre de règles, règlements aussi, règles d'organisation du travail ou des services dans l'entreprise qui ont leur pendant toujours dans l'échange d'informations et la manière dont elle est traitée. On trouvera aussi jusqu'au niveau les plus pratiques, un certain nombre de guides opératoires, donc de manuels qui définissent les actions qui doivent être menées par rapport à la gestion de l'information. Alors voilà maintenant notre système d'information complet avec ces trois sous-systèmes, et puis à l'interaction de chacun de ces sous-systèmes, on trouve alors ici les zones figurées en magenta, en jaune et en cyan. Donc par exemple, ici en magenta, on voit qu'à l'intersection de l'humain et de l'outil, il y a la connaissance des outils d'un côté, et on voit que du côté de l'outil, il va y avoir aussi une question d'ergonomie, de constitution de technique de ces outils pour qu'ils puissent être faciles à utiliser, par exemple. En jaune ici, on trouve l'ensemble des principes et des règles de création des outils
Les protocoles notamment, hein, on pense au grand protocole HTTP qui, par exemple, qui vaut pour tout ce qui est communication aujourd'hui par les réseaux. Et puis les règles, ça peut être aussi des spécifications fonctionnelles. Donc là, c'est les documents par lesquels on définit les fonctions des outils. Et dans la figure Cyan, on retrouve eh bien, à l'intersection donc de l'humain et de la règle, eh bien la culture, hein, tout ce qui fait que les humains intègrent les règles et les appliquent, et les capacités et je dirais leurs aptitudes à communiquer et à appliquer ces règles, et notamment, alors non seulement à les appliquer, mais également à les faire évoluer. J'ai indiqué le système de qualité. Donc un système de qualité, c'est quelque chose qui peut se définir, mais qui intègre forcément sa propre évolution. Alors, donc, 3 sous-systèmes donc, qui constituent le système d'information. Et puis, on s'en doute bien que c'est évidemment dans l'interaction la plus souple, la mieux, on va dire, huilée, que va résider le bon fonctionnement du système d'information. Donc, dans cette intégration outils humains et règles, que notre système d'information va pleinement fonctionner pour faire circuler l'information, pour la pérenniser, et puis pour l'échanger et donc intégrer et renvoyer efficacement de l'information, échanger efficacement de l'information avec l'extérieur de notre système. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura permis de clarifier cette notion extrêmement importante de système d'information, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation. À bientôt.